Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler de 3 étapes. Je vais présenter 3 étapes pour surmonter la peur de l'échec. La peur de l'échec, on peut la retrouver partout. On peut avoir peur de commettre des erreurs, que ce soit en sport, en compétition. On peut avoir peur de commettre des erreurs au travail ou à l'école. On peut aussi avoir peur de ne pas être prêt. Très souvent, les athlètes ont peur de ne pas être prêts pour la compétition qui s'en vient. Au travail, on pourrait avoir peur de ne pas être prêt pour respecter une échéance, la fin d'un projet ou un événement qu'on organise aussi. Et à l'école, on pourrait avoir peur de ne pas être prêt pour un examen qui s'en vient. La peur, c'est souvent lié à une impression de ne pas avoir de contrôle. C'est impossible de prédire si je vais réussir ou pas, si je vais commettre des erreurs ou pas. Je ne peux pas vraiment savoir, je ne peux pas prédire le futur. Donc souvent, quand on pense au futur, on a l'impression de ne pas avoir de contrôle et ça, c'est très anxiogène, ça peut nous faire très peur. Et dans le processus, il y a souvent beaucoup de choses que je ne contrôle pas. Donc, c'est sûr que plus j'ai l'impression de ne pas avoir de contrôle, plus je me sens stressée. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? Ce qu'on veut faire, c'est se redonner du pouvoir, reprendre le contrôle où on peut le reprendre. Donc, ma question, c'est où est-ce que j'ai du contrôle? Et là, je vais commencer à m'organiser. De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir prêt ou prête pour la compétition ou l'événement qui s'en vient ou pour mon examen? Est-ce que j'ai besoin d'étudier tant d'heures? Est-ce que j'ai besoin de m'entraîner tant d'heures? Quelles sont les tâches que j'ai à faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et je m'assure que tout ce que je peux contrôler, je l'ai, je me le donne. Donc, des fois, même peut-être que je vais avoir besoin de travailler avec certains spécialistes pour me sentir prêt ou prête pour un événement ou pour avoir les compétences dont j'ai besoin. Je me donne ce dont j'ai besoin pour reprendre le contrôle, puis être capable, en fait, de contrôler les paramètres sur lesquels je peux avoir du contrôle. Et ensuite, en deuxième étape, quand on parle de peur, on parle du futur. Je l'ai dit un peu plus tôt, quand j'ai peur, c'est parce que je suis en train d'anticiper le futur. Je suis dans le futur. Donc, pour réduire la peur, pour vaincre la peur, je vais revenir au présent parce que c'est dans le présent que j'ai du contrôle. Donc, ça va avec ma première étape. En deuxième étape, ce que je veux faire, c'est qu'à chaque fois que mon esprit voyage dans le futur, à chaque fois que je commence à penser à l'événement qui s'en vient, à mon échéance, à ma compétition, à mon examen, je reviens au présent en me rattachant à ce sur quoi j'ai du contrôle, à ce que je me suis dit que j'allais faire maintenant. J'ai planifié, je me suis organisée, je sais que maintenant je dois m'entraîner, que maintenant je dois faire telle ou telle tâche, que je dois étudier tel ou tel sujet. Je reviens à ma tâche actuelle. Et je peux te donner des mots-clés, je peux utiliser certains mots pour me ramener dans le présent, des mots qui me rattachent à maintenant, l'action que je suis en train de faire maintenant. Donc, si je suis en sport, je suis en train de faire des courses, par exemple, je peux me dire pousse, avance. À chaque fois que je me rattache avec des pensées au présent, ça me permet en fait, je ne peux pas penser au futur en même temps. C'est ça l'avantage et ça me permet de m'ancrer dans le moment présent. Et maintenant, en troisième étape, je ne peux pas empêcher complètement mon esprit de voyager dans le futur. Il va vouloir à certains moments voyager dans le futur. Il ne voudra pas toujours être dans le moment présent. C'est extrêmement difficile d'être toujours dans le moment présent. En fait, je crois que c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand mon esprit voyage dans le futur? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux visualiser l'événement qui s'en vient, l'événement qui peut-être m'inquiète un peu, la compétition, l'échéancier, la fin de mon projet, mon examen. Et je l'imagine comme je voudrais que ça se produise, comme je voudrais que ça se déroule. Et là, je pense à un résultat, oui, c'est-à-dire que si je veux que ça se passe bien en compétition, je ne veux pas commettre d'erreurs, je suis capable de me visualiser sans commettre d'erreurs, je me visualise en train de bien performer, de réussir. Si je parle d'un test, d'un examen, je veux réussir mon examen. Mais surtout, en plus de visualiser le résultat, je veux avoir les ressentis qui viennent par rapport à mon expérience. Comment est-ce que je veux vivre mon expérience? Est-ce que mon test, est-ce que ma compétition, est-ce que l'événement qui s'en vient, je veux le vivre avec confiance? Est-ce que je veux me sentir confiant? Est-ce que je veux me sentir calme? Comment est-ce que je veux me sentir? Et j'ajoute ces ressentis-là dans ma visualisation. Alors, je ferme les yeux. Ce que je peux faire, c'est que je peux me rattacher, je peux me rappeler un moment dans le passé où j'ai vécu la sensation, le ressenti, l'émotion que je voudrais vivre dans l'événement qui s'en vient.
ça peut être de la confiance, ça peut être du calme, comme je l'ai dit. Donc, si je me rappelle un moment où j'ai vécu du calme, où je me suis sentie en confiance, je vais commencer à ressentir la confiance ou le calme. Et là, je vais me projeter dans mon événement qui s'en vient, tout en gardant mon ressenti de confiance. Et je vais créer dans mon esprit un événement positif pour le futur. Et ça va me permettre de réduire mon stress. Ça va me permettre aussi de savoir, en fait, de vraiment ancrer dans mon corps comment je vais me sentir lors de l'événement et mon corps va être capable d'accéder au ressenti que je veux plus facilement si je l'entraîne. Donc, il y a plusieurs avantages. Non seulement sur le moment, ça va me faire sentir un peu plus sereine, un peu plus en paix, mais dans le futur, il est possible que je sois capable d'avoir des ressentis plus positifs quand je vais vivre l'expérience. Alors voilà, c'était mes 3 étapes pour surmonter la peur de l'échec, me redonner du contrôle en identifiant ce que je peux contrôler, revenir au présent, m'entraîner à revenir au présent et à ce que je fais maintenant et à ce que je dois faire maintenant, à l'étape que je dois faire maintenant pour me rendre, pour atteindre mon objectif et visualiser l'événement qui s'en vient, mais l'imaginer comment est-ce que je veux qu'il se déroule et imaginer les ressentis qui viennent avec pour être capable de m'y connecter quand je vais vivre l'événement. Alors j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne. Et sur ce, je te souhaite un bon entraînement si tu es athlète, un bon coaching, un bon management et à bientôt.